Combien vous ont rapporté le Robin des Bois depuis que vous les connaissez? À peu près 32 francs, vu avec tous les restos que je leur ai payés, les vacances que j'ai payées chez moi, à part vous, Maurice, parce que vous êtes venu une fois, vous mouriez de faim, vous sortiez d'un pauvre séminaire où... mais par exemple, Jean-Paul Rouve, qui n'est pas là en ce moment, a bien profité de mes largesses. Pourquoi? Parce que vous passez vos vacances ensemble? Non, je suis allé quelques fois, c'est vrai. Dans son château, il a une propriété. C'est pas vrai. Magnifique, vraiment, une belle propriété. Oh, c'est sympa. Il y a quoi, 32 chambres, 33 chambres? Non, puisque j'ai cassé deux cloisons, maintenant j'ai 30 chambres. Ah, tiens, pourquoi? Et tu sais, je trouvais que... une chambre plus grande. Oui, c'était bien, deux chambres de 200 mètres carrés, quoi. Ouais, tu vois, oui, c'est toujours... c'est plus sympa. C'est vraiment une petite propriété. Et alors, c'est une petite propriété. Dans la maison, on se trimballe en petite voiture de golf. Ah, tiens. Oui, c'est plus simple, parce que j'ai un peu de mal à marcher, et puis pour les amis, c'est sympa. D'accord. Voilà. Et c'est Maïté qui fait la cuisine. Ah, bien. Maïté de la télévision, hein. Bien, Ouais, c'est dans les Ardennes? Oui, non, c'est dans le sud de la France. Ah, c'est à Fleu-Feu. À Fleu. C'est dans les Bouches du Rhône. Oui, c'est juste à côté de terre. D'accord. Bonjour Jean-Françoise Lamour pour Est au PQ, j'attends Father Tom, écoutez le voilà. Father Tom, que pensez-vous de la rumeur selon laquelle vous frappez votre brosse à dents? C'est faux, je n'ai pas de dents. Père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui et comme lui c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une victime innocente d'un complot politico-politique qui vise à me mettre sous la paille en proférant contre moi des insultes ignobles. Je suis humilié, je souffre. Aujourd'hui, l'attaque vient de Janet Haircut, ma coiffeuse. Cette petite vache sans poils m'accuse d'avoir eu du sexe avec elle. Comment peut-on dire de telles choses alors que hier encore j'ignorais le sens du mot sexe? Hier encore, yesterday, all my troubles seem so far away. Alléluia! Quand j'entends de telles ignominies, ignominie se dit, je suis désolé, immomidie se dit. Quand j'entends de telles ignominies, je pâlis. Mes frères et mes sœurs, je vous jure sur mon livret A que je n'ai pas eu de sexe avec Janet Haircut. Alléluia! Dans ses déclarations, Janet Haircut dit, je cite, « Il m'a d'abord posé la main sur mon nichon droit, j'ai cru que c'était un signe d'affection et je n'ai pas réagi. C'est alors qu'il m'a sauté dessus tel un fennec en rut. Je n'ai même pas eu le temps de finir son brushing. » Son brushing! Son brushing! Qui peut se vanter de me faire un brushing alors que je n'ai sur la tête qu'un fin duvet? Cette femme est une menteuse. Cette femme est une affabulatrice. J'en veux pour preuve la présence ce soir de Martha Coolgirl, qui travaille dans le même salon de coiffure que Jeannette et qui est son amie intime. Mes frères et mes sœurs, veuillez accueillir Martha Coolgirl. Alléluia! Viens, Martha. Non, je veux pas rentrer comme ça. Dépêche-toi, Martha. Non, je peux pas rentrer comme ça, c'est la honte, je te jure. Elle se vergogne. Dépêche-toi. Non, je suis ridicule. Dépêche-toi, tu rentres maintenant, tu rentres. Mes frères et mes sœurs, Martha Coolgirl!
Qu'est-ce qu'il y a? Martha, nous t'écoutons. C'est vrai que tu es un peu ridicule. Oui, je sais, c'est bon, je te l'avais dit, hein, ça va. Yes. I want to buy an ananas from USA to be a port in the city because mine through the world. It can be an icy ball. Area to come follow me. Fuck you. Martha. On peut savoir pourquoi tu parles comme ça, là? Parce que j'avais pensé, je suis américain, je m'appelle Cool Girl, Ouais. j'ai fait en anglais. Parle en français. Yes. Father Tom n'a pas eu de sexe avec Jeannette. Oh là là, non. La preuve, j'ai avec moi le pantalon immaculé que Father Tom portait le jour où Jeannette affirme avoir été violentée par lui. C'est dur les talons. La preuve qu'elle ment. Ce pantalon est propre comme un hanneton qui sort du bas. Mais frère! Qu'est-ce que c'est que ce pantalon, là? Quoi, c'est pas ta taille, ça? Tu te barres, tu te casses. Mes frères, mes sœurs, vous avez entendu Martha? Et vous l'avez compris? Je suis innocent comme une brebis sans casier judiciaire. Tu peux me dégrafer, Tu te casses. J'arrive pas à me Mes frères, dégrafer. tu te casses. Mes frères et mes sœurs, je comprends que cette nouvelle qui éclate comme un bouton blanc sur le visage d'une jeune pucelle vous émeuve. Je comprends votre émotion et la partage. Hélas, je suis obligé de vous quitter car on m'appelle au chevet d'une petite fille de 58 ans à qui je dois ôter la prostate. Allez en paix, bon vent, alléluia! Alléluia! Musique, alléluia! Oh, je suis pas dessus. Oh. Jean-Pierre, Oui, docteur. venez chercher mon appareil photo, il m'énerve, faites quelque chose. Bien, docteur. Merci Jean-Pierre, faites entrer le patient suivant. Bien. Mademoiselle Watechat. Mademoiselle Watechat, comment allez-vous? Vous trouvez pas que ça sent l'œsophage ici? Jean-Pierre, sortez. Docteur, ça va pas du tout, voilà. Docteur, ça va pas du tout, je souffre de deux dents. De dedans ou de dehors? Non, je souffre de deux dents. Non, ça j'ai bien compris, mais vous souffrez du dedans, des dedans ou en dehors des dedans? Raymond DeVos. Alors l'autre jour, j'arrive, j'étais à 7 et on était 3 et le chauffeur me dit alors vous allez à 7 à 3 ou à 3 à 7? Non, Maurice, c'est hyper mal fait. Tu dégages. 6 heures de maquillage, c'est ça. Bon, mademoiselle Watechat, donc vous me dites que vous souffrez, je vais vous opérer. Ah bah c'est vous qui voyez. Las Palais! Ah bah c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors on se promène. Un poil tout sort également. Lamentable. Bon, c'est bon, il y a encore quelqu'un qui veut venir faire une imitation? Non, moi je rêve de faire Bourville, s'il te plaît. S'il te plaît. Mon vélo. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pef. Pef, tu n'as rien. Mais rien, tu n'as rien de Bourville. Jérôme Bourville, je viens de te faire 2 imitations en une, putain, gros connard, va. Bon, mademoiselle Watechat, vous passez sur le siège. Jean-Marie Pronier. Ah non, attendez. Là, c'est moi qui vous demande de passer sur le siège. Je vais vous opérer. Alors, montrez-moi votre bouche, voir si vous avez un abcès. Ah, l'abcès est bien là. Oui, effectivement. Je vais le percer. Ah, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'abcès, hein, s'il était temps. Je vais essayer de traiter un petit peu votre racine. Ah, allez. Et voilà, c'est fini, pratiquement. Alors, une pince, ça vous dit? Alors, tenez ça, tenez-vous bien la gencive.
Et voilà, attention. Et ben la voilà. Attendez, je comprends rien. Articule quand tu pètes. Et là, vous imitez qui? Ma fille qui a 2 ans. Oui, ben moi je vous disais que cette dent, c'était pas celle-là qui me faisait mal. Oh là là, mais quelle mauvaise volonté, c'est pas grave, ouvrez la bouche, je vais vous en arracher une autre. Alors, ploum, 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 ce sera... Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. De rien, ma poule. Bah dites donc, votre dent creuse, c'est pas un mon chéri. Alors moi d'abord j'ai une première question. Dominique, vous avez appelé votre chaîne Comédie. Est-ce que c'est un hommage à Eddie Mitchell? Non, c'est un hommage au chien d'une camarade à moi qui s'appelle Eddie. Et voilà, je sortais avec elle, puis ensuite elle est sortie avec un gros con qui était une jeune comédienne de merde là, qui joue avec vous d'ailleurs, qui s'appelle Pierre-François Martin Laval. Ouais. Et cette fille, j'étais fou amoureux d'elle, et elle m'a quitté pour ce pouf le cascadeur de merde là. C'était une camarade, une fille de sexe féminin? Oui, c'est la fille qui joue les percussions dans les Rumba Nana, et bon bah voilà. C'est quoi les Rumba Nana? C'est le groupe qui jouait dans la émission que vous faisiez au début sur Comédie. Signe particulier, enfant abandonné, possède un ballon. Chapitre tertiaire. Cassius dans un meeting politique. Françaises, Français, chers concitoyens, bonsoir. En cette période d'élection, j'ai envie de vous dire, votez pour moi. Il n'est pas rare en effet que les esprits s'échauffent, les promesses pleuvent. Ah, je crois qu'il y a des petits plaisantins dans la salle, mais j'aime ça, moi j'aime rire, j'aime la bonne humeur, il n'est pas rare d'ailleurs que je ris moi-même. Donc, je disais, les promesses pleuvent. Très bien, mais, le voilà. Voilà notre tireur d'élite, notre petit coquin. Tu es un petit maraud, toi, hein. Allez, tu es gentil, va t'asseoir. Allez, va t'asseoir. Le scarabée. Le scarabée a des petites papates et on me souvient plus de la suite. Ah, c'est très joli, je crois qu'on peut l'applaudir. Bravo. C'est de la poésie. Et moi, j'aime la poésie. J'aime les mots. Les mots sont une passion pour moi. Allez, merci. Comme je vous le disais, en cette période d'élection, il n'est pas rare que les esprits s'échauffent. Les promesses pleuvent, on vous promet le changement. Tout cela, ce sont des mots, encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Caca pipi la France. Rançon. Merci. Il n'est pas rare non plus qu'au milieu de ce verbiage, les lecteurs, tels l'enfant abandonné à la crèche, ne sachent plus à quel sein se vouer. D'autant plus vive est la désillusion du citoyen quand celui-ci, à qui il donne sa voix, arrive au pouvoir de bien, soudain, muet, sourd et implacable. Car telle est souvent l'attitude du peuple. Arrête. J'aime les enfants, moi j'aime beaucoup les enfants, j'aime la France donc j'aime les enfants. Parvenu donc je dirais à ces fins, ce ne sera pas mon cas. Je m'engage, chers concitoyens, à mener sur le terrain des actions qui sont... Ah, t'es dégueulasse, pardon. Je prévois donc des équipes mobiles qui sillonneront vos quartiers pour apporter à chacun les réponses de son malaise. Et je vous promets que... des Pyrénées fixes seront là. Français. Donc je disais des permanences fixes, à horaire illimité, au 3e étage de la mairie. Je ferai voter la réfection des locaux locatifs de sociétés contenant plus de 6 à 60 personnes, l'aménagement des voiries serrées en voiries larges, l'entretien jardinier des parcs et forêts de la ville, ainsi que l'arbitrage des mages. J'ai bu de la pisse. J'ai envie de tuer cet enfant. Moi aussi. Et les cocos, vous savez, j'ai un copain paparazzi qui passe son temps à se planquer pour prendre des photos.
Ouais, mais ça, c'est plutôt normal, hein. Paparazzi, ça se planque tout le temps. Ouais, mais lui, même pendant ses vacances, il se planque. Tu vois, à Noël, il était à Pise, il s'est planqué pendant 3 jours pour prendre la tour en photo. Salut les cocos. Salut Coco. Bien, il faut qu'on boucle Scandobiz, le journal des scandales du showbiz. Ouais, mais c'est vraiment passé parce qu'on était en train de discuter là. Non, vas-y, continue de discuter, il faut qu'on mette sous presse dans 1 heure, c'est tout. Eh ben non, alors non, il vaut mieux arrêter de discuter. C'est qui ce Coco là? Il est pas payé au moins? Bah si, c'est Coco. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attaque ou on n'attaque pas? Alors, qu'est-ce qu'on a comme info aujourd'hui? Bon, moi j'en ai une, mais assez scandaleuse quand même. Vas-y Coco, je t'écoute. Bon, Pouf le cascadeur porterait une coquille. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est des conneries, moi je cautionne pas. Hein. Bon, ça n'intéresse personne, moi je le savais. Bon, autre chose. Moi, j'ai un truc, hein. Il paraîtrait que Virginie Lemoine n'habiterait pas au 31 rue des Frères et que son téléphone ne serait pas le... Wow! Quel scoop! Ah bah merci, ça me fait plaisir, tu sais, parce que j'ai eu drôlement de pépins pour Je avoir déconne, c'est nul comme scoop. T'as autre chose? Bah, moi j'ai quelque chose, mais j'ose pas le dire. Vas-y Coco, je t'écoute. On est entre amis, vas-y, lance-toi. Bon, bah, c'est une fuite, mais à prendre avec des pincettes. Hein. Vas-y Coco, vas-y! Bon, bah voilà, dans les bâtiments de la chaîne Comédie, Dominique Farrugia, décidément, organiserait des immenses partous ignobles avec des animaux, enfin c'est ignoble. Tu regrettes pas ce que tu viens de dire là? Bah si, mais tu m'as dit d'oser, alors je l'ai dit. T'as des photos au moins? Bon, Coco? Oui, j'ai un scoop, Dominique Farrugia est en prison. Non. Bah non, mais j'ai improvisé par rapport à ce qu'il vient de dire. Bien, Coco, merci. On n'a rien, je suis triste. C'est quoi ça? Le téléphone. Ah, bon. Allô, Scandébouze, j'écoute. Non, pas Scandébouze. Non. Scandébise. Scandébise. Parce que la bouse, c'est autre chose. C'est pour les vaches? Non. Non, c'est pas possible. Oh là là, c'est le patron qui va être contente. Content. Qui va être contente. Content! Oui, mais j'arrive pas à dire content. Bah si, tu viens de le dire, là. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah dis donc, il est pas trop tôt. Bon, oui, d'accord. C'est quoi le scoop? Vas-y. Je me rappelle plus. Oh putain, merde, c'est pas vrai! Merde! Mais attendez. Vous êtes toujours là? Ouais. C'était quoi le scoop? D'accord. Et comment ils font pour entrer tous dans cette petite boîte là? Le scoop! Ah oui, alors tenez-vous bien. Il paraîtrait que Team Seed sort avec Lindon. Non! Quoi? Non. Oh, j'en étais sûr que c'était des femmes. Quelles sont tes preuves? On les aurait vus ensemble sur un bateau cet été. Oh! Je t'adore! Tu es belle, ma chérie, tu es belle. Mais moi aussi, je le savais. Hein. Non, toi, t'es pas belle. Bien, qu'est-ce qu'on met à la une? Moi, j'avais pensé à Team Seed et Lindon sont dans un bateau. Team Seed tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? C'est pas mal, mais c'est un peu long. Attendez, moi j'ai quelque chose. Vas-y, Coco. Team Seed et Lindon sont ensemble. Point d'exclamation. T'as trouvé ça tout seul? Ouais. En 10 secondes? Ouais. T'es un génie. Tape! Ah, ça fait mal. Mais arrêtez. Moi, je voudrais quand même me faire une remarque. Je trouve que si on fait cette une, on s'insurge drôlement dans leur vie privée et la déontologie en prend un coup. On peut pas faire ça. On peut pas les impliquer tous les deux. Ouais, elle a raison. On peut prendre un risque que sur un des deux. Ouais. Ouais, on peut en citer qu'un, quoi. Bon, j'ai un gros titre. Team Seed sont ensemble, point d'exclamation. Ah ouais, ça c'est génial. Ça c'est bien. Là, je comprends pourquoi c'est toi le patron. Hein. Un jour, tu seras à ma place. Oh non, j'y arriverai jamais, je suis pas assez con. Non de Dieu, je pense à une chose. C'est impossible, c'est faux ce que tu viens de dire. C'est pas possible, il y a une erreur quelque part. Team Seed. Bon, c'est pas grave, j'ai autre chose. Écoutez, hein. Ensemble, point d'exclamation. Génial. Ça c'est bien. En même temps, je me dis que s'il y a ensemble et puis juste en dessous la photo de Team Seed et Lindon, ils vont comprendre les gens, non? Ouais. C'est pas bon. Putain, vous êtes dur avec moi. Bon, dernière proposition. Alors, point d'exclamation et une photo de bateau en dessous. Ça c'est bon, hein. C'est bon, ça. Ouais, bien. Attendez les cocos là, je voudrais pas dire, mais on écrit quoi dans l'article? Rien. On ne met rien. D'accord? Comme ça, on ne compromet personne. Ouais. Bien. Allez, on met sous presse. Bon boulot, les gars. Chapeau tout le monde. Ouais. Oh putain, j'ai une idée géniale là. Quoi? Ça me vient à l'esprit là. Quand tu vas au magasin de la presse, d'accord? Ouais. Oui, ou la maison de la presse, c'est pareil. Bien. C'est presque la même chose, c'est que tu scandobouses. Tu culpabilises tout le temps en achetant un journal à scandale, d'accord? C'est vrai. Eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on débaptise Scandobise et on l'appelle le journal des bateaux.
Ah ouais. C'est pas mal ça, non? Ouais, c'est ce qui fait que quand tu achèteras le journal des bateaux, insinueusement, tu penseras que dedans, il y a des scoops sur les... Stars. Sur les stars. Non, sur les bateaux. Ah ouais. Tu vois ça? Ouais, en fait, on va faire un journal sur les bateaux. T'as tout compris. Bon boulot, les gars. Oh putain, j'ai un scoop. Le bateau de Team Seat est avec le bateau de Lindon. Est-ce que tu aurais envie de lancer une nouvelle danse pour l'année à venir? Oui, mais là, je compte faire quelque chose l'année prochaine. Je compte faire l'année prochaine quelque chose de très important avec les Rumba Nana. Je voudrais faire le faux tube de l'été comme le fait TF1. Et j'ai vraiment envie de faire ça. Donc on va essayer de travailler très tôt dessus pour lancer peut-être même cet hiver la danse de l'été. Ce que personne n'a fait, parce que personne n'a lancé une danse de l'été l'hiver. L'hiver. Et pourtant, ce serait bien de danser l'hiver pour se réchauffer. Voilà. Et ben voilà ce qu'on va faire avec les Rumba Nana. Je pense qu'on va bien s'amuser. La danse de l'été l'hiver. Ce sketch a révolté le directeur des programmes de comédie. Pour nous faire pardonner, nous en allons donc le rejouer. À 20h30, Yaya Artung mon colonel, une comédie comique et drôle des frères Gunk. Mais ce n'est pas possible, mon colonel. C'est comme si vous me disiez que les loups font meuh. À 22h30 sur Comédie, Viens dans mon slip, on est déjà 4, une comédie coquine bien de chez nous, signée Serge Berroy, avec Evelyne Petitjean, Charlotte Ameranos et Marc Longuet. Salut les filles, je vous offre une glace? Oh, chouette, une glace. Ouais, mais avec 2 boules. 0h30, les caddies se cachent pour mourir. La célèbre comédie pleine de gags de James Horner avec Philip Sullivan et le désopilant Jack Spence. Hé Dan, pourquoi t'as un caniche sur la tête? C'est pas un caniche, c'est mes cheveux, connard. À 20h30, Yaya Artung mein colonel. À 22h30, Viens dans mon slip, on est déjà 4. À 0h30, les caddies se cachent pour mourir. Comédie des films que vous n'avez jamais vus nulle part ailleurs. Et pour cause, personne n'en veut. Les soirées de fin d'automne sont belles et douces en cette fin d'automne. Les arbres rougeoient de 1000 couleurs chatoyantes, et pourtant mon cœur chagrin est triste. Car l'homme que j'aime me dédaigne, mais j'entends le bon docteur Amstadt qui s'approche. Mais j'entends le bon docteur Amstadt qui s'approche. Mais j'entends le bon docteur Amstadt vouloir... Amstadt! Oh putain! Docteur! Nina! Docteur, que me vaut cet air sombre et pénétré? Vous venez m'annoncer que j'ai un cancer, n'est-ce pas? Non, Nina, une tumeur. Oh, docteur, cela signifie-t-il que je vais mourir bientôt? Bien sûr, Nina. Mais ce n'est pas tout. Le pire. Non. Mais j'entends ce rustre de Petronov, mon palefrenier, qui s'approche. Mon bon Petronov. Mon bon Petronov. Madame, le gel a brûlé les récoltes. Les poireaux sont pourris. Nous sommes ruinés, il faut vendre. Ah, putain, pantalon de merde. C'est donc la vie qui s'acharne sur moi en cette fin d'automne. Amstadt, servez-moi un cognac, ma gorge est sèche et rêche comme une râpe. Mais j'entends votre mère qui s'approche. Oh. Mère, vous êtes là, vous êtes venue. Pardon. Oui. Vous jouez là? Oui. Pardon. Mère, vous êtes là, vous êtes venue réconforter mon cœur chagrin.
Excusez-moi, je cherche quelqu'un là qui doit m'interviewer. Il s'appelle Raphaël Mizrahi. C'est parce que je joue une pièce au Théâtre du Nord-Ouest. Vous savez pas où il est? Ouais, mais c'est pas ici, puis c'est pas maintenant. Ok, j'attends. Merci. Mère, vous êtes là, vous êtes venu réconforter mon cœur chagrin. Mais... Tu me diras quand c'est mon tour? Ouais. Je suis là. Mère, vous êtes là, vous êtes venu réconforter mon cœur chagrin. Bonjour Madame Choucroute, c'est moi Madame Poirot. Non, Élise, ça c'est la pièce que tu joues le soir au caveau de la République, merde. Pardon, excuse-moi. Pardon, on reprend, hein, d'accord. Oh Nina, ma petite fille, ma toute petite, j'ai appris ta terrible maladie. Oui, mère, mais ne t'inquiète pas, Mamounishka, je serai courageuse. Tu feras ce que tu pourras faire. Mais tu sais, j'ai de lourdes choses à te dire. Assieds-toi. Je t'écoute, Mamounishka. Parle, tais-toi. J'entends l'homme que j'aime et qui me dédaigne, qui s'approche. Oh, putain. Nina, nous devons nous parler. Nina, je viens d'apprendre que tu m'aimais en secret. C'est incroyable. C'est une chose qu'on vient de me... Tu m'aimais en secret? Mais qui te l'a dit? Je l'ai lu dans les journaux. Et le plus fort, c'est que à la radio, on en parlait pendant que je regardais la télé. Oh. Et oui, alors tu m'aimais en secret. Tu sais, le plus incroyable, c'est que moi aussi, je t'aimais en secret. Où tu vas? Il faut que j'aille... Le matinale est très long, il faut que j'aille bouffer un truc parce que je vais avoir faim juste avant le... Je reviens. Le plus incroyable, c'est que moi aussi je t'aimais en secret jusqu'à il y a 2 jours. Maintenant je ne t'aime plus, j'aime ta mère, je veux me marier avec elle. Oh, non. Ah mais si, je te jure. D'ailleurs, je vais vite aller me mettre une robe de mariée. Mère, vous ne pouvez pas me faire ça, tuer ma mère. Mais, Nina, c'est aussi ce que je me suis dit quand Ulrich m'a demandé de l'épouser. Mais, après tout, je ne suis que ta mère adoptive. Que dis-tu? Oui, je t'ai trouvée dans une poubelle. Tu avais 6 mois. Oh, tu sentais très mauvais. Nina. Non, non. Oh putain, les pères. Ulrich. Nina. Oui, Armstadt. Le feu a pris aux écuries. Oh ciel. C'est donc la vie qui s'acharne. Ça va pas se passer comme ça là. Il y a un début d'incendie là. En Marseille, tu m'appelles Marseille. Il y a un début d'incendie là. Viens, poussez-vous là, il faut pas rester là. Mesdames et messieurs, il va falloir évacuer la salle, il y a un début d'incendie là. Alors vous respectez les consignes de sécurité là. Vous gagnez la sortie s'il vous plaît. Marseille, il y a un début d'incendie là. Non, c'est pas facile de jouer un drame à comédie. Justement, puisqu'on parle de Mitterrand, moi j'ai une question d'actualité mais chaude. Bon, alors le quinquennat, vous en pensez quoi? Est-ce que plutôt vous pensez pour le quinquennat cette phrase à venir, mais ou va plutôt arriver. le huitennat ou... Non, moi je suis pour la réduction du temps de travail en général. Je suis pour le quinquennat parce que ça réduit le temps de travail du président. De septennat, c'était 7 ans là, quinquennat. Je suis pour les 35 heures, je suis pour tout ce qui est avec des chiffres. D'accord. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, j'aime bien les magasins 8 à 8. Il y a des sous-vêtements, vous voyez? Ça me plaît. J'aime dès qu'il y a des chiffres, ça me plaît. Et ça n'a rien à voir avec ce que vend la boutique. C'est vraiment pour le nombre de vitamines. Non. Alors là, je me bats des barésies et quoi. Je me bats les couilles de ça. Mais alors pourquoi comédie sans chiffres? Pourquoi ça serait pas comédie 4? Mais comédie devait s'appeler comédie 537. Et c'est Olivier Granier qui est mon associé, en même temps mon mentor, qui m'a empêché. C'est une femme. Oui, c'est vrai. Mais qui a des poils. Oui. Et une bite et qui est blond en plus. Alors donc, on pourrait dire que c'est un homme quand même un petit peu. Et ben, il m'a empêché, on l'a appelé comédie.
c'est pas facile de danser le latte des cygnes avec 2 tapettes enlacées. Que donc, le crochet, ce n'est pas sorcier. Alors, je passe mon fil, un point, et je crochette. Je passe mon fil, un point, et je crochette. Bien, et si on se montrait nos petits chefs-d'œuvre avant de passer à autre chose? Alors moi, j'ai fait un petit tricot, c'est pour mon fils. Oh, mais tu t'es trompé, t'as fait 3 bras. Non, je me suis pas trompée. Joachim, il a 3 bras. Tu sais, c'est le fils que j'ai eu avec mon frère. Ah, d'accord. Eh bien, moi, comme dans 7 mois et demi, c'est la fête des mères, j'ai tricoté un petit poule au vert pour ma maman. Oh, mais ça ressemble à rien. Mais ça fait rien, de toute façon, elle est aveugle. Bien, et toi, Ikea, qui a refusé de faire du tricot, qu'est-ce que tu as fait? Non mais moi c'est une broderie de rien du tout alors. Et alors ça représente quoi? En fait ça représente mon accident de la route. Alors le steak là c'est le reste de mon épouse. Ah ben moi ce que j'ai fait c'est de la gnognoute à côté. Voilà, c'est une chaussette. C'est pour mon mari. Eh ben dis donc, il a de grands pieds ton mari. Oh, attends, t'as pas vu sa verge? Jean Bulbe, il est en retard, que diable! Mais oui, mais Jean Bulbe, il est à son cours d'équarrissage, il apprend à arracher la peau des chats vivants. Et ça sert à quoi? À rien. Bah si, ça sert à savoir arracher la peau des chats vivants. Alors, excusez-moi, je suis en retard? J'ai confondu ma femme avec mon chat. Ah ben au moins à ta femme, tu ne lui diras plus au revoir, mon petit chat. Ikea. Oh, Ikea est décédé. Oh bah alors, il est mort de rire. Bien, allez, ce n'est pas tout. Oh, pardon. Oh, ça tombera pas plus bas. Allez. Alors, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau modèle de notre aspichat. Voilà, notre aspirateur à déjection canine. Alors, il a été retravaillé et nous avons mis dessus un petit pare-brise contre le mouchetage merdeux. Alors, tout de suite, une petite démonstration. Alors, j'ai demandé à ma femme de se retenir pendant 5 semaines et de manger du maïs afin de faire quelque chose de conséquent. Quelque chose de lourd, quoi. Une grosse... Non mais c'est bon, on a compris. Et voilà. Bravo. Très bien. Je fais Je fais un petit coucou à ma femme au passage. Très bien. À présent, nous allons aspirer. Alors, j'allume l'aspichat. Voilà. Voilà. Très bien. Et je le positionne au-dessus de ma déjection. Voilà. Et voilà. J'éteins à présent mon aspichat et ça marche. C'est super, très bien. Mais oui, tout à fait, vous voyez, c'est complètement révolutionnaire. À présent, il ne me reste plus qu'à le ranger. C'est pas encore tout à fait ça. Il reste quelques petites mises au point peut-être. Sors. Tu es mort, Ikea, je te le rappelle. C'est de la merde. Est-ce que tu penses qu'il y a des homosexuels parmi les Robins des Bois? Si oui, laquelle?
C'est enfoncer une porte ouverte C'est pas très intéressant. Non, mais on sait très bien qui est homosexuel. C'est Marina qui est totalement gouinasse, quoi. Voilà, c'est vrai. Bon, on va pas. Bon, elle se cache derrière. Réfractaire. Non, mais on sait très bien qu'elle aime les femmes, quoi. Oui, mais est-ce que tu crois qu'elle a raison de s'en cacher en étant l'an 2000? Oui, non. Alors là, je ne comprends pas, et surtout de se forcer à sortir avec un mec qui ressemble à une femme. Qu'elle n'aime pas du tout. Qu'elle n'aime pas. Qui ressemble même à Madame Marcadet avec ses nouvelles lunettes. Bonsoir, il est 20h et comme tous les soirs à 20h, c'est l'heure du journal de 20h. Tout de suite, les titres. La crise dans le Golfe, dans le conflit qui oppose les États-Unis à ses ennemis, peut-être une issue diplomatique. Ah, ouf. J'ai eu peur. Voile, sport. On a retrouvé le dernier concurrent de la Coupe des Coupes du Vendée Globe à la voile qui vient d'arriver à Pointe-à-Pitre. Il s'était perdu au large d'Ouessant. Oh là là, le pauvre, il était tout perdu. Politique. Oh putain. Ah, météo. 24 degrés sur l'ensemble du pays. Ouais, chouette. Alors, la nouvelle vient de tomber. Un hamster est décédé. Un hamster est décédé aux eaux de Dunkerque. Mais merde, ça va. Un hamster est décédé aux eaux de Dunkerque suite à une indigestion de petits... Suite à une indigestion de pépites de tournesol. Ça va, méchant. Il s'appelait Popov. Il est mort ce matin aux alentours de... Non, c'est pas facile de présenter le journal télévisé lorsqu'on est émotif. 2019, Jacques Berthier, fils de Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, est invité à filmer les retrouvailles des Robin des Bois. 20 années se sont écoulées. 10 février 2020, retrouvailles des Robin des Bois. Putain. Bon, 3 minutes de retard, qu'est-ce qu'ils foutent? Putain de merde. 3 minutes de retard, c'est pas beaucoup, hein, mon Mickey. Quoi, 3 minutes? Dans 10 minutes, ça fera 13 minutes. Merde, bravo les comédiens. Ah, mon Mickey, je voulais te dire... Bon, écoute, Élise, ça fait 15 ans qu'on est mariés, 15 ans que je te dis pas m'appeler mon biquet, merde. Pardon, Matou. Élise! Non, je voulais juste te rappeler qu'à 18h30, tu fais une cascade au Géant Casino de Clamart. Ah oui, tu as pris mon escabeau et mon vélo, je les ai mis dans le coffre. Oui, et ton blouson vert. D'accord, oui, tu dis rien au Géant Casino pour les autres, hein. Enfin, et vice-versa. Je m'en fous, tu m'entends? Je veux l'euro, là. Je veux... Oh, comment ils vont? Pef, mais comme tu as vieilli, mais vraiment, ça me fait bizarre, hein. Je suis tout en jeunesse. Regarde. Ah, c'est exactement ce que je voulais faire. Comment vas-tu, Élise, ma chérie? Ah, tu n'as pas changé, ma chérie. Oh, Jean-Paul. Remarque, il y a 20 ans, tu faisais déjà vieille. Alors, ça marche les affaires? Oui, ça va, je travaille beaucoup, oui, ça se passe bien. Dis donc, ça doit être une erreur, hein, mais j'ai cru te voir dans un film à caractère fortement pornographique, où tu suçais des animaux à grandes oreilles. Ah oui, alors tu parles de 2 salopes pour un gremlin. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, tu sais, il faut bien vivre, mais attention, hein, c'est un trucage, hein. C'était de faux animaux de synthèse. Ah, alors tu vois, c'était bien Jean-Paul qu'on avait vu dans Pinocchio dans mon cul. Voilà, c'est ça. Bah alors, on dit plus bonjour. Alors, comment ça va, Pep? On s'embrasse. Ça va bien, mon grand? Allez, on s'embrasse. La forme? Bien. Ouais, oh, ma grande, allez. Mais allez. comment tu fais pour avoir autant de cheveux, toi qui étais si chauve, hein? Tu sais quelle est la différence entre les cheveux et les femmes? Les cheveux, ça repousse, les femmes, ça se repousse. Pas la bouffe.
C'est pas bon ça? Et dis donc, ça va, ton cabaret des 3 boules, comment ça se passe? Oh bah pas mal ma poule, pas mal. Les cheveux, ça repousse, mais pas la taille. Sacré Jean-Paul. Dis donc Jean-Paul, c'est pas toi que j'ai vu dans un film en train de sucer? Ça va. Salut les PD, Maurice. Comment va ta couille? Ça va, comme tu y vas. On m'a dit que tu travaillais dans un hôpital pour enfants morts, c'est bien ça? Non, pour enfants malades. Ah bah tu vois, c'est encore mieux. Ah, oh putain, merde, Eh, t'as vu, Pouf, j'ai fait une cascade, elle t'a plu ma cascade, Pouf? Oui, madame. Pourquoi tu l'appelles madame? Je sais pas. Arrivé à... Eh, sinon, comment ça va la cascade? Ça boum? Non, tu rigoles, là j'ai arrêté, t'es malade. Eh mais attends, si on les invitait tous au géant casino. Vous vous rappelez de cette chanson? Qu'est-ce qu'on va aller foutre au géant casino, bon sang? Mais non, c'est Elise, déconne complètement. Parce que je vais m'acheter 4 pneus tout à l'heure, elle croit que je sais même pas les porter, elle voulait de l'aide, c'est des On va l'aider le petit. Mais merde, tu m'emmerdes avec ça! Moi, faut que j'y aille parce que moi, j'ai un cours à donner, là. Ah, au fait, comment elle s'appelle ton école, Marina? C'est le cours Marina Foysoufna. Attends, Marina, tu peux pas partir, mais parle-nous un petit peu. Alors dis-moi, tu es mariée? T'es malade? J'aime les femmes. Oh putain, c'est une gouine du cul, c'est la dramatologie. Tu as un petit coup de blanc? Ah non, merci, pas d'alcool. Tu sais qu'il y a une différence entre l'alcool et les femmes? Eh bien, une femme, ça va, 3, bonjour les dégâts. Badaboum. C'est bon, ça va? Bon, allez, chouchou, allez, vas-y, dis-leur. Bon, alors voilà, tu m'appelles pas chouchou, hein. Tu ne m'appelles plus chouchou. J'ai une super nouvelle à vous annoncer. Pascal Vincent a accepté de retravailler avec nous. Oh, c'est pas vrai! Alors non, alors là, chapeau bas, là. Alors non, c'est extraordinaire parce que maintenant il est devenu une star et c'est vraiment très chic de sa part, très chic. Ah oui, c'est quel César qu'il a eu cette année? Le César du meilleur con. Oh non, Marina, il a eu le César du meilleur acteur pour un film de Max Chabat. Ah, ouais. Enfin, en même temps, il était assez nul, hein, quand même, dans ce film. Ben oui, mais ça demeure un mystère. Bon, alors, quand est-ce qu'il arrive? Alors. Il est là. Enfin, Élise, relève-toi. Tiens, voilà ma carte, Élise, tu la prendras. Alors, oh, Jean-Paul. Ça va. Alors, comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça fait plaisir. Vous allez bien, j'espère. Enfin, je sais que vous allez bien. Ah oui, je le veux. Je suis votre parcours à tous ici. Vous êtes magnifique. Ah, je vous ai pas présenté Cindy. Bonjour. Cindy Montequel, c'est un amour de petit chien. Ah, non, on se lave les mains d'abord. Non. Et Maurice, j'ai reçu toutes tes invitations. Merci. Tu sais ce que c'est, hein? Je suis toujours aux quatre coins du monde. En tout cas, ça m'a fait plaisir que tu les aies reçus. Hein. Bon, les piou-piou, alors c'est quoi le spectacle qu'on monte? Ah bah, on va monter notre succès. Bah, on en a qu'un. Robin des Bois, quoi. Ah bah non, si on montait plutôt ma pièce, la pièce que j'ai écrite, 3 canards pour un civet. Ah non, 3 canards pour un civet, c'est de la merde. C'est peut-être de la merde, mais moi je me fais pas enculer par un gremlins. Aïe! S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Mon toupet! Oh là là! Arrachez mon toupet! Ça fait super mal la colle au toupet là! Des voix ayant des varices, nous avons préféré arrêter ce document avant l'arrachage des vêtements. Bonsoir. Le jour Georges Brassens entre dans le cabaret, il était tout petit à l'époque, Georges. Il rentre. Il a déjà la moustache. Il a bien sûr la moustache. Je crois que Georges Brassens a eu la moustache à 4 ans. Il paraît. C'est incroyable cette histoire. 4 ans, c'est une histoire magnifique. C'est magnifique. Et donc? Il était glabre du public par contre. Mais bien sûr, Georges Brassens était. Mais bien sûr, enfin. C'est connu, c'est notoriété publique. Bien, Brun. Georges Brassens entre dans le cabaret, il cherchait un petit tabouret et il nous le ravit. Et nous, on n'avait plus rien pour faire le sketch. Évidemment. C'est ça qu'il a écrit le copain. C'était d'un drôle.